On va débriefer la manifestation contre du vent de la gauche. Et il y a eu quelques petites vidéos pépites dans le lot. Donc on va regarder ça. Eh mais regardez qui pousse le CRS par derrière. Mais c'est Richie. Oui, Richie, l'attaché parlementaire d'Ercilia Soudé. Le mec qui s'est fait jarter de l'Assemblée nationale. Et maintenant, là, tu le retrouves en manifestation avec sa famille, en train de tenter de pousser un CRS. Mais, non mais, regarde-moi le physique. On dirait un stick de bambou échappé d'un jardin japonais, le gars. Il fait 28 kilos, bonnet de nuit compris. Tu le balances, tu le balances dans une bourrasque, il atterrit à Metz. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse un CRS par derrière. Même le CRS, il a cru que c'était un papillon qui s'était posé sur lui. Richie, c'est pas un militant, c'est un test PCR qui a mal tourné. Il a le physique d'un grillon sous tension. Et il croit qu'il va déclencher une révolution avec ses bras de spaghetti. Non mais franchement, si c'est ça le bras armé de la lutte antifa, on est sauvé. Tu vois, quand tu vois lui, Ilan Gabé et compagnie, c'est là que tu comprends pourquoi ces mecs s'y mettent toujours à 15 contre 1. Parce qu'à 15 contre 1, si tu fais l'addition de tous leurs tours de bras, bah t'arrives à peu près à la force d'un mec normal. Un seul, pas musclé, juste normal. Mais que cherche le fichier S Raphaël Arnaud? Il cherche l'extrême droite. Il scanne l'horizon comme un drone en détresse. Il veut la combattre, la dénoncer, mais il ne la trouve pas. Parce qu'en fait, il est en plein dedans, entouré de militants sectaires, de propos haineux, de gens qui tapent les policiers tout en criant non à la violence. Le fascisme, Raphaël, il n'est pas caché, il est juste autour de toi, et parfois en toi aussi. Un manifestant ayant déployé un drapeau israélien est exfiltré de la manifestation parisienne du 22 mars sous les insultes des manifestants. Non, c'est pas possible. Fake news. Impossible. Vous allez me dire que ces gens-là sont antisémites. J'y crois pas. Et puis, une question. Ils vont faire une nouvelle adaptation de Belphégor ou pas? C'est quoi le machin blanc sur la photo? C'est quoi ce gros truc blanc sur la photo? Pour les experts du paranormal, y a-t-il une orbe sur cette photo? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc blanc? Refuser leur demande d'asile, qui se voient refuser l'accès à une vie digne dans ce pays. On en a marre du racisme ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que cet argument claqué au sol? Parce que la France n'accueille pas tous les demandeurs d'asile? Ce serait automatiquement un pays raciste? Mais quel est le rapport? Moi, ce que j'aimerais, sincèrement, c'est que ce mec-là et tous ses copains, ils portent un peu leur testiboule, parce que là, ça manque quand même cruellement de courage, hein. Prenons ce gars, par exemple. Il n'a franchement pas les caractéristiques physiques d'un Européen, on va pas se mentir. Au vu de nez, il provient probablement du nord de l'Afrique. Donc, dans ce cas, moi j'ai une idée. Qu'il prenne ses convictions sous le bras et qu'il aille faire une belle et grosse manif anti-racisme, genre, je sais pas, en Algérie ou au Maroc, et qu'il essaie surtout de faire une manifestation pour dénoncer le traitement des subsahariens dans ces pays-là. Parce que là-bas, on ne rigole pas. Les migrants, ils sont traités ouvertement de singes, d'esclaves. Et personne ne mouffe, hein. Mais bon, c'est pas étonnant, hein. C'est dans leur super bouquin sacré, écrit par un gars qui était schizophrène et qui parlait dans une grotte à un ange. Donc forcément, tout est normal, hein. Et parlons-en du traitement là-bas. Quand les flics attrapent les migrants, ils ne les jettent pas dans un centre d'accueil climatisé avec la Wi-Fi, l'avocat commis d'office, les 3 repas par jour. Non, ils les relâchent en plein désert. Par 50 degrés. Sans flotte, sans bouffe, sans rien. Juste avec leurs petites jambes pour espérer survivre. Traduction, on les envoie gentiment à 6 pieds sous sable. Donc à un moment donné, s'ils étaient un minimum cohérents, ces donneurs de leçons, ils s'indigneraient de ce qui se passe là-bas, parce que ça c'est du vrai racisme, brutal et primitif. Mais chut, surtout faut pas critiquer l'Algérie, hein. La grande Algérie, mec des droits de l'homme et de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Ah, que nenni, que nenni, voyons. Vous êtes tous des Français.
lâcherons pas notre pays à l'extrême droite. Parce que nous ne sommes pas un peuple de victimes. Parce que vous n'êtes pas un peuple de victimes. Assa Traoré, Madame la prêtresse autoproclamée de l'anticolonialisme 5.0. Et là, j'adore. Hein. Et là, vous avez entendu le truc magique. Nous, on n'est pas des victimes. Ah bon? Tu te construis une carrière médiatique exclusivement sur le statut de victime du système. Que tu tournes en boucle sur la France raciste, la police coloniale, l'État assassin. Mais non, apparemment, vous n'êtes pas des victimes. C'est sûr que si tu le dis, mais le mieux, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit, ici c'est chez nous. Non mais là il faut l'aider. Chez nous, sérieusement? Tu passes ton temps à insulter le pays, à vomir sur ses institutions, à cracher sur ses lois, son histoire, sa police, sa culture, ses traditions. Mais c'est chez toi? Ça c'est comme si tu pissais dans le salon et tu disais que t'aimes la déco. À un moment donné, soit c'est chez toi, soit c'est ton défouloir idéologique. Mais il va falloir choisir. Et là où ça devient franchement cocasse, c'est qu'on se souvient qu'elle est d'origine malienne. Très bien. Alors moi, j'ai une super idée, puisqu'elle a des convictions en béton armé, qu'elle aille faire une petite manif avec son copain précédemment, au Maroc, en Algérie, parce que les subsahariens, donc ses frères, là-bas, ils se font littéralement massacrer. Donc, à ça, si tu as des vraies convictions, envole-toi, il va tenir ton petit discours de « on n'est pas des victimes !» aux autorités marocaines ou algériennes. Dis-leur que c'est chez toi là-bas aussi. À mon avis, ils vont très poliment t'expliquer la direction du Sahara. Une petite marche spirituelle en sandales vers l'infini et l'au-delà. Si la France est aussi coloniale, criminelle et raciste, qu'est-ce que tu fous encore là? Ah oui, parce qu'ici, tu peux insulter librement le pays, te faire applaudir sur les plateaux télé, recevoir des prix, publier des bouquins et jouer la révolutionnaire de salon. Pendant que là-bas, une seule pancarte en travers est en garde à vue express avec option déshydratation. Alors non à ça. La France, c'est pas chez toi. La France, c'est le paillasson que tu piétines pendant que tu te tapes l'incruste. Et le pire, c'est que t'oses encore dire que vous n'êtes pas des victimes. Oh bordel. Non mais la libido vient de mourir en direct. Si vous cherchiez un remède radical contre toute pulsion SUL, cette vidéo est pour vous. L'affiche Panot, Ercilia, Obono, la trinité du malaise, en train de sautiller au cri de Palestine, Palestine, devant un Raphaël Arnaud en chef de secte. Là, on a la brochette officielle de l'Assemblée féminine du néant. Il manquait juste Sandrine Rousseau pour faire le bingo complet. Et franchement, c'est ça l'image de la France? Des députés qui se comportent comme des ados en sortie scolaire sous LSD. Et tout ça pourquoi? Pour la Palestine? Encore et toujours. Mais c'est quoi le projet en fait? On va être clair, hein? Si vous êtes obsédé par une cause au point d'en ignorer toutes les autres guerres, tous les autres drames humains, c'est plus du militantisme. C'est du conditionnement pavlovien. Parce que si on suit leur logique, ça voudrait dire que le conflit entre Israël et le Hamas, c'est juste une guerre de racistes contre des opprimés. Donc pas de nuances, pas d'histoire, pas de géopolitique, juste un bon vieux manichéisme à 2 balles pour servir leur storytelling de comptoir. Mais le coup du spectacle, c'est que quand tu montes cette manif à un étranger, il pense qu'il est en Palestine. Que des drapeaux palestiniens, que des slogans palestiniens. Mais c'est bien en France, pays où les CRS se font caillasser par des manifestants pacifiques qui crient « mort aux flics, mort aux faf » et peut-être même plus si on tend bien l'oreille. Puis ça chiale « ouais, on veut nous faire passer pour des faf ». Mais bande de génies, vous faites une manif intolérante, violente, haineuse. Vous faites vous-même le cosplay des faf que vous prétendez combattre. Mais bon, faut pas leur en vouloir, le cerveau d'un gauchiste a un petit souci structurel, les neurones refusent de coopérer. C'est pas une question d'opinion, c'est biologique. Conclusion de cette manifestation, des CRS agressés, des personnalités de droite menacées de mort, des slogans haineux, possiblement antisémites, et surtout une démonstration éclatante de ce que devient une lutte contre le fascisme, quand elle est dirigée par des enfants perdus dans un monde adulte. Bref, ils ont encore montré leur vrai visage, haine, violence, confusion mentale.
Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, restez lucides. À la prochaine. Tchuss!